Nous sommes le vendredi 14 février 2025. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour vous informer. On débat avec cette information au chapitre sécuritaire. Les soldats blessés lors des différentes attaques au nord du Bénin, dont celle du 8 janvier 2025, sont évacués en France pour les soins. Selon nos informations, ces derniers évacués par l'état-major vont se faire soigner à l'hôpital français La Croix-Saint-Simon. Le premier rescapé, un officier, s'est envolé mardi dernier à bord d'un vol régulier. D'autres suivront la semaine prochaine. L'hôpital de La Croix-Saint-Simon, situé dans le 20e arrondissement de Paris, est un hôpital privé à but non lucratif. Le gouvernement béninois veut lancer l'allocation des logements sociaux de Wedo. Ce projet, qui vise à répondre à la demande de logements sociaux et économiques au Bénin, verra l'arrivée de ses premiers locataires dès la semaine prochaine. Selon nos informations, la date d'ouverture est prévue pour le jeudi 20 février 2025. S'étendant sur une superficie de 235 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, cette cité est un véritable modèle d'urbanisme moderne et durable. Hors du Bénin, la FC M23 a réalisé une nouvelle avancée sur la route en direction de Bukavu, capitale du sud Kivu. Selon l'armée congolaise, ils sont déjà à l'aéroport de Kavumu, à une trentaine de kilomètres de Bukavu, mais les affrontements continuent dans les environs. Les émissaires religieux poursuivent leurs consultations et tentatives de médiation. Après leur rencontre mercredi dernier à Goma avec Corneille Nangaa, coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo dont fait partie le M23, les émissaires des églises catholiques et protestantes ont échangé jeudi 13 février avec le président rwandais Paul Kagame à Kigali. Pour finir, le sommet de 5 pays arabes destiné à élaborer une réponse au plan du président américain Donald Trump prévoyant de déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza aura lieu le 20 février, a indiqué à l'AFP une source saoudienne. Ce sommet, réunissant les dirigeants d'Arabie Saoudite, d'Égypte, des Émirats Arabes Unis, du Qatar et de la Jordanie, ainsi que de l'autorité palestinienne, doit examiner en profondeur le plan de Trump et élaborer une réponse arabe, a indiqué cette même source. Si ça va à l'actualité d'ici et d'ailleurs de ce vendredi soir, merci de nous avoir suivis.